Bonjour, je m'appelle Christophe Olingo, je suis originaire de Paris, donc je suis de nationalité française. J'ai fait mes études à Bordeaux, dans une école d'ingénieur des travaux agricoles. Et ensuite, je suis parti pour des ONG pour travailler dans la coopération, dans le domaine de la coopération. Je suis d'abord parti avec l'AFVP aux Comores pendant plusieurs années, l'Association française des volontaires du progrès. Et ensuite, j'ai travaillé pour la Croix-Rouge, où je faisais de la préparation et de la réponse aux urgences, basée à La Réunion, dans l'océan Indien. Depuis que je travaille pour ECHO, donc j'étais embauché comme coordinateur régional pour toutes les questions d'eau et d'assainissement. Et je travaille, en plus de ce volet sectoriel sur l'eau et l'assainissement, je travaille aussi sur le suivi de tous les projets Mali et Mauritanie, ce qui est plutôt intéressant parce finalement, on travaille sur d'autres aspects que l'eau et l'assainissement, comme la sécurité alimentaire, la nutrition. En fait, c'est pas. Et tu viens et tu l'achètes. C'est pas des aliments que le commerçant a acheté lui-même, mais qui sont finalement un petit peu subventionnés par le gouvernement. Voilà, c'est comme ça. C'est le gouvernement qui achète lui-même des aliments pour ensuite faire des stocks dans les boutiques, Voilà. pour ensuite demander aux commerçants qui le vendent à tel prix. Oui. Mon travail consiste à faire le suivi des projets qui sont déjà en cours, donc avec les partenaires, à aller évaluer avec les partenaires ONG, Agence des Nations Unies ou Croix-Rouge sur le terrain les besoins humanitaires ou faire avec eux les visites on va dire de leur programme. C'est un poste régional, donc finalement on a assez peu d'activités au Sénégal même où est basé le bureau régional. L'essentiel de nos activités est basé dans les pays, donc en particulier les deux pays que je suis, le Mali et la Mauritanie. Mais je suis également amené à me déplacer dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Guinée, au Bénin, soit suite à des inondations ou pour des crises politiques comme la Côte d'Ivoire, où on suit également d'autres projets, par exemple de choléra, de préparation et de réponse au choléra en Guinée-Bissau. Je vais beaucoup sur le terrain avec les partenaires. On va jusque dans des zones assez reculées, isolées, parfois des zones à risque, mais ce n'est pas le cas tout le temps, heureusement. On est beaucoup dans des avions, des voitures, sur des routes un peu cabossées, évidemment. Dans notre travail, on discute beaucoup avec nos partenaires, que ce soit par mail, par téléphone, etc., sur les propositions, on discute sur la situation, on partage beaucoup de points de vue, mais ça ne s'arrête pas là, on va aussi, lors de nos déplacements sur le terrain, on discute avec les autorités locales, on discute avec les familles dans les villages, les femmes, les hommes également, les personnes âgées, donc on a un panel de points de vue aussi différents sur la situation et c'est ça qui est intéressant. J'ai travaillé d'abord plutôt dans le développement, donc je travaillais à la réalisation d'adductions d'eau villageoises, à la mise en place de syndicats des eaux, de services des eaux, etc. avant de travailler pour la Croix-Rouge. Ce travail-là qui m'a intéressé et qui m'a fait prendre conscience que travailler pour ECHO allait m'amener à poursuivre dans cette voie, mais avec, on va dire, peut-être un panel un peu plus large à la fois d'intervention et de partenaires. Donc voilà, la poursuite finalement je dirais pas ma carrière, mais en tout cas de mon engagement dans la réponse aux urgences et dans le secteur humanitaire.